Charlotte est étudiante à Paris et comme la plupart des étudiants, son budget est très serré. Alors pour les fêtes, son dîner de réveillon avec ses 4 copines sera low cost. C'est pas énorme, effectivement, mais je pense que même avec 40 €, on peut faire quelque chose de très très bien. D'autant que la jeune fille a prévu quelques astuces pour sublimer les produits pas chers. Pour réveillonner, il faut un sacré budget. Coquilles Saint-Jacques, foie gras, chapon, en moyenne, comptez 50 € par personne. Alors pour ceux qui préfèrent mettre leurs économies dans les cadeaux plutôt que dans les repas, il y a quand même une solution, les produits low cost. Mais ces aliments discount peuvent-ils faire sensation sur une table de fête? Peut-on manger chic et pas cher? Charlotte aurait bien aimé servir du foie gras à ses amis, mais c'est hors budget. La jeune femme opte donc pour du magret de canard. La marque de distributeur fera très bien l'affaire. Et 4,65 €. Donc c'est quand même un gros budget. Il va me falloir à peu près une plaquette pour 2 personnes, donc il va m'en falloir 2. Mais je saurai compenser avec d'autres ingrédients beaucoup moins chers. Et c'est avec des pruneaux qu'elle compte égayer son entrée. Il coûte 3,16 €. Mais j'aurai de quoi en faire encore autre chose après. Pour les boudins blancs du plat principal, direction le rayon plat préparé. 6 € les 6, une affaire. Et pour les accompagner, 8,40 € de surgelé. Mais pour les customiser, une sauce aux fruits. Charlotte les préfère en boîte, moins cher que les fruits frais. Alors, pour mon dessert, Charlotte achète une brioche de Noël à 3 €. Mais pour l'accompagner, mauvaise surprise, avec le coulis de framboise. le prix est vraiment hors budget pour moi, puisque 4,21 € c'est beaucoup trop pour mon dessert. Ce sera finalement une chantilly à base de crème de marron à 2,50 €. Notre étudiante a respecté son budget, bilan des courses, 39 €. Mais le plus dur reste à faire en cuisine. Les amis de Charlotte ne doivent pas s'apercevoir qu'elle leur a préparé un réveillon low cost. Je vais mettre à peu près 6 tranches, parce que le but c'est que le magret soit mis en valeur. Pour le plat principal, il suffit d'ouvrir les sachets et de faire revenir les ingrédients quelques minutes. Mais pour faire illusion, une petite sauce avec les pêches en boîte et du fond de veau. Parfait. Un bon petit jus de viande et un petit goût de fruits sucrés sans l'être trop. Pour faire oublier le côté industriel de sa brioche, Charlotte s'applique à réaliser sa chantilly à la crème de marron. C'est très bon. Bon pour les papilles, mais ce menu de fête low cost est-il bon pour la santé? Pour le savoir, nous avons demandé à Sibylle Montignac, nutritionniste, de décortiquer les produits discount achetés par Charlotte. Pour le magret, rien à signaler. Les ingrédients du boudin, en revanche, sont assez suspects. On a de l'amidon et de la farine de riz, donc qui ne sont pas des ingrédients géniaux. Si on s'oriente plutôt vers du boudin blanc de très bonne qualité, on aura uniquement de la poitrine de porc. Pour réduire l'apport en sucre, Sibylle recommande les fruits de saison achetés au rayon frais. On aura peut-être un goût qui sera légèrement différent si on prend par exemple des clémentines à 1 € le kilo et des clémentines à 5,99 € le kilo. Mais ça reste des fruits de saison et des fruits frais. Donc une richesse en fibres et puis surtout on n'a pas d'ajout de sucre comme dans les fruits en boîte. Et c'est bien le problème des produits discount. Alors pour réveillonner sans se ruiner, le mieux reste encore le fait maison. Pour savoir s'il est possible de cuisiner bon et pas cher, nous avons lancé un défi au chef Ronan Carnen, ancien candidat de Top Chef. Nous avons acheté des plats de fête low cost qui nous ont coûté 7 € par personne. Des coquilles Saint-Jacques à la bretonne, un rôti de volaille farci, un gratin dauphinois et une omelette norvégienne en dessert. Ronan arrivera-t-il à les reproduire pour un prix équivalent? Pour les Saint-Jacques en tout cas, le chef semble confiant. Ouais, c'est au goût, il faut voir, mais je pense qu'il n'y aura pas photo. C'est parti. Les vrais Saint-Jacques fraîches. Une petite poêlée de champignons, un aller-retour pour les Saint-Jacques, et c'est presque fini. Donc là, je dispose mes 2 Saint-Jacques. C'est au tour du gratin dauphinois. Pommes de terre. Taillez-les finement à la mandoline. Du beurre, de la crème fraîche et au four pour quelques minutes. Voilà. Pour le rôti de volaille, Ronan a choisi du coquelet. Levez les filets, salés, poivrés, saisissez-les à feu vif comme les escalopes de foie gras. Puis enroulez le tout dans une pâte feuilletée. Il faut qu'il y ait assez de feuilletage pour vraiment pouvoir fermer correctement le petit chausson. Quelques graines de sésame et réservées pour une cuisson minute. Pour le dessert, des oranges, de la vanille et un peu de sucre. Faites-en un sirop et imbibez le biscuit. Un peu de glace et terminez par un nappage à la meringue. Pour seulement 9 € par personne, soit 2 € de plus que les plats tout près du supermarché, le chef a réussi à concocter un réveillon gastronomique.
Avec son menu 100% low cost, Charlotte arrivera-t-elle à faire aussi bien que Ronan? Voici l'entrée. Le Magret a-t-il réussi à faire oublier le traditionnel foie gras? Est-ce que c'est une entrée de fête? Oui. Le dîner de réveillon reste sur une note gastronomique avec le boudin et son accompagnement surgelé. Notamment les pommes de terre qui étaient congelées comme ça et j'ai juste fait sauter avec de l'huile d'olive. Enfin, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas su, quoi. Charlotte aura passé 1 heure en cuisine pour faire plaisir à ses copines et elle n'aura dépensé que 40 €. Avec quelques astuces très simples et des conseils avisés, le réveillon chic et pas cher est à la portée de tous.